En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a créé le monde. Eh bien, si un Nord-Coréen affirme cela dans son pays, il va passer pour l'un des pires ennemis de la nation. Sang-hwa est une Nord-Coréenne qui a grandi dans une famille chrétienne sans le savoir. Et un jour, elle a trouvé quelque chose de très particulier chez ses parents. Regardez ce qu'elle écrit. « J'ai accidentellement trouvé la Bible de mes parents quand j'avais 12 ans. Quand j'ai ouvert le livre, mes parents n'étaient pas là. J'ai lu qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. J'ai lâché le livre, j'ai immédiatement compris que c'était illégal parce que cela ne décrivait pas le Big Bang et la théorie de l'évolution. J'ai sérieusement envisagé de dénoncer mes parents, mais à la fin, j'ai choisi d'affronter mon père. C'est là qu'il m'a expliqué l'Évangile. » Est-ce que vous vous rendez compte qu'un enfant a réfléchi à dénoncer ses parents? Mais c'est absolument terrible ce qui se passe pour ces enfants dans ce pays. On leur injecte une espèce d'idéologie, de culte absolu envers les dirigeants nord-coréens et le système communiste. Ils subissent un véritable lavage de cerveau. En fait, en Corée du Nord, il est strictement interdit pour qui que ce soit de croire en Dieu. Et si quelqu'un est surpris en train de partager sa foi, non seulement cette personne, mais toute sa famille, tous ensemble, ils seront envoyés dans des camps de prisonniers politiques. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien cela signifie que si vous décidez de partager votre foi à quelqu'un, vous êtes en train de confier votre vie et celle de votre famille dans les mains de cette personne. Et si vous avez l'impression que j'exagère, eh bien nous allons écouter ensemble le témoignage de Kyung-so. Kyung-so, c'est un croyant et un chrétien nord-coréen en Corée du Nord un jour a décidé de lui parler de Jésus-Christ. On l'écoute. Je me suis rendu compte qu'il mettait sa vie en jeu et des conséquences qui pourraient découler du fait qu'il me partage l'Évangile. Il avait une famille à l'époque, 2 fils, 2 filles, une mère et une épouse. Je savais très bien qu'ils seraient tous emmenés en camp de prisonniers politiques s'il était découvert. Voilà pourquoi je ne l'ai pas dénoncé au département de la sécurité. Au lieu de ça, je l'ai écouté me parler de l'Évangile, débattant avec lui. En fait, ça m'a permis de lui faire confiance. Il avait mis sa vie entre mes mains et j'ai été touché. Son partage de l'Évangile signifiait qu'il m'ouvrait son cœur. Je ne pouvais pas le prendre à la légère. J'ai pris ça comme une chose précieuse. Nous nous sommes rapprochés et j'ai pu accepter l'Évangile. J'avais la vie de quelqu'un dans ma main. Si j'avais fait confiance au gouvernement nord-coréen, une solution rapide aurait été de le dénoncer sans risque, en échange d'une récompense. Mais je ne pensais pas que le gouvernement nord-coréen avait un avenir. Je ne voulais donc pas me fier au régime et faire du mal à mon ami. Je n'avais aucune raison de me fier à quelque chose sans espoir d'avenir et de faire du mal à quelqu'un qui avait mis sa vie entre mes mains. Wow, confier sa vie et celle de sa famille à quelqu'un, ce n'est vraiment pas la même chose que confier les clés de son appartement. Et cet homme, c'est ce qu'il nous a expliqué, Kyung-so. Il avait dans sa main la vie de cette personne qui lui a parlé de Jésus-Christ et la vie de la famille de cette personne. Vraiment, vivre en Corée du Nord, mais c'est un véritable cauchemar entre la dictature, la famine, la délation. Alors oui, c'est vrai, il y a des familles qui décident de fuir au risque d'être tuées. C'est le cas de la famille d'Unhui. Ils ont essayé de fuir et puis ils ont été rattrapés en Chine. Unhui s'en souvient très bien. Nous étions chez ma tante lorsque la police chinoise a débarqué sans prévenir pour nous arrêter. Nous avons été ramenés en Corée du Nord, dans les habits que nous portions, sans vêtements chauds ni chaussures. Mes pieds étaient gelés et noircis. Les médecins ont dit qu'il faudrait peut-être les amputer. Après notre arrivée, en Hamgyong du Sud, les agents de sécurité nord-coréens nous ont interrogés individuellement. Mon père a été mis dans une prison pour hommes. Pendant son interrogatoire, il a laissé échapper qu'il croyait en Dieu et qu'il allait à l'église. Après avoir entendu cela, ils ont mis ma mère et mon père à l'isolement. Moi, j'étais dans une cellule normale. Ils ont torturé mon père de toutes sortes de façons. J'ai entendu dire que mon père a demandé en quoi croire en Dieu était un crime. Et il leur a dit « Tuez-moi si c'est le cas ». Il a dit qu'il croirait encore en Dieu et prierait même en prison. Il a été emmené. Ils ont ramené ma mère inconsciente devant ma cellule. Elle avait été torturée et battue à tel point que je ne pouvais pas la reconnaître. Le papa d'Unhui est décédé à la suite de ses blessures. Unhui et sa maman ont réussi à fuir.
Pour une nuit, il est très important de prier pour la Corée du Nord. Voici les sujets de prière qu'elle propose. Souvenons-nous que la Corée du Nord, c'est le premier pays de l'index mondial de persécution des chrétiens, c'est-à-dire que c'est le pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Le besoin le plus urgent est de faire savoir aux Nord-Coréens que d'autres pays, comme la Corée du Sud, ont pu se développer et prospérer, parce que la Corée du Nord souffre d'une terrible crise économique. De plus, je crois qu'il y a un grand besoin de parler de Dieu aux Nord-Coréens et de l'impact que la foi pourrait avoir dans leur vie. Et à un niveau simplement humain, je pense que vous devriez prier pour les gens qui meurent de faim et de froid et qui sont persécutés à mort en Corée du Nord. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.